Alors, la composition d'un vaccin, première chose, on va avoir forcément l'agent infectieux, comme nous venons de le voir. Donc, en fait, on va avoir soit la totalité, donc, mais sous forme inactive, mais attention, ça peut être parfois atténué, soit d'une partie de celui-ci, par exemple uniquement son antigène, ou la toxine, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on peut faire vacciner contre des bactéries, donc aussi donc, la toxine de la bactérie, mais attention, on a bien donc, détruit la toxicité de cette bactérie. Donc ici, on va aussi avoir un agent de conservation ou d'un antibiotique afin d'éviter la contamination du vaccin, et donc forcément la conservation pour être sûr de bien garder toutes les propriétés du vaccin. Un stabilisant, de nouveau pour assurer la qualité, et puis l'adjuvant. Alors l'adjuvant va souvent poser débat dans la vaccination. Alors pourquoi? Parce que en fait on dit souvent que l'aluminium peut créer telle ou telle chose. En fait, il faut savoir qu'il y a autant d'aluminium dans du lait maternel en poudre que dans l'adjuvant. Donc ça veut dire qu'on ne va pas en mettre vraiment des doses importantes. En fait, pourquoi est-ce que c'est important cet adjuvant? Parce que beaucoup de détracteurs des vaccins signalent qu'ils veulent, qu'ils disent que l'adjuvant il faut l'enlever, etc. Or, ce n'est pas vraiment possible. Pourquoi? Parce que l'adjuvant c'est ce qui permet de booster l'immunité. Donc c'est-à-dire que ça va faire surréagir notre système immunitaire afin de vraiment avoir une réponse immunitaire très forte et donc d'avoir beaucoup d'armes et en tout cas suffisamment de lymphocytes à mémoire qui permettront donc en fait de vraiment détruire l'agent infectieux lorsqu'il se présentera. Donc c'est vraiment important d'avoir cet adjuvant car il permet d'avoir une meilleure réponse immunitaire lorsque la personne rencontrera l'agent infectieux. Alors la vaccination, il faut savoir qu'en fait on la fait vraiment pas que pour soi, oui, il y a pour soi. Donc souvent certaines personnes ont peur de faire vacciner leur enfant ou eux-mêmes. Seulement ils doivent quand même savoir que lorsqu'ils ne se font pas vacciner et que lorsqu'ils ne vaccinent pas leur enfant, en fait ils ne protègent pas les autres. Or c'est vraiment important, pourquoi? Parce que s'ils ne font pas vacciner leur enfant, en fait c'est grâce à tous les autres enfants qui sont vaccinés autour que leur enfant sera également protégé. Donc en fait ici, la non-vaccination doit juste concerner seulement les enfants qui sont extrêmement allergiques à certains composants des vaccins, ça peut arriver. Ça doit être donc la non-vaccination, c'est par exemple pour des enfants qui ont le cancer, qui sont fortement malades, donc qui ne peuvent pas être vaccinés parce que leur système immunitaire est trop affaibli pour pouvoir se battre même contre une vaccination. Et donc en fait, si tous les enfants autour d'eux sont vaccinés, et bien en fait, on va diminuer drastiquement le risque qu'eux-mêmes tombent malades. Et donc voilà. Et donc c'est vraiment important de faire vacciner tout le monde. Pourquoi? Parce que on va constater que si une grande partie de la population est vaccinée, et bien dans ce cas, on va avoir très peu de circulation de l'agent infectieux. Par contre, s'il y a très peu de gens qui sont vaccinés, et bien en fait malheureusement l'infection en tout cas la maladie va très fortement continuer à se répandre au sein de la population. D'ailleurs c'est ce qu'on va avoir avec le coronavirus, donc il faudra espérer que le vaccin va en tout cas avoir un délai de protection qui sera suffisamment grand, donc on espère plus de 3 mois mais au moins 1 an, ce qui permettrait donc si les gens se refont vacciner tous les ans, de garantir en tout cas que la circulation du virus ne se fasse plus. Donc, par exemple, la coqueluche, ça peut être une maladie qui est extrêmement mortelle pour les bébés de moins de 2 mois. Donc, elle passe très souvent inaperçue, surtout quand on est beaucoup plus grand. Elle peut provoquer des apnées amenant à une asphyxie donc, du jeune enfant, donc de l'enfant de moins de 2 mois ou des alentours de 2 mois. Donc, ici, pourquoi est-ce que c'est important? Donc on a dit, expliquer l'importance de vacciner les bébés, enfants et même les futurs parents en tenant compte du document ci-dessus. Donc ici on voit par exemple qu'il n'y a aucun enfant qui est vacciné. Donc les enfants sont en collectivité, par exemple à la crèche, à l'école, etc. Un enfant va attraper la coqueluche par une raison X ou Y. Et résultat, en fait, il faut savoir comme la coqueluche, ça se répand assez facilement. Tous les enfants qui vont être en contact, il ne faut pas oublier que voilà, ça peut être soit par les objets, alors ça dépend un peu de la maladie, mais ça peut être par les objets, ça peut être par les postillons, ça peut être par la baffe, ça peut être par l'urine, ça peut être par les selles, enfin bref, on va se rendre compte que donc cet enfant va infecter les enfants qui vont se retrouver près de lui, et les enfants qui vont être infectés vont eux-mêmes infecter d'autres enfants, et donc on va voir effectivement une épidémie au sein de la collectivité.
Si quelques enfants sont vaccinés, donc ici on voit qu'il y a quelques enfants qui sont vaccinés, eh bien on constate effectivement que l'enfant va atteindre effectivement des enfants autour de lui également. Mais au final, forcément, on a les enfants non vaccinés, on n'en aura peut-être que 2 qui ne vont pas tomber malades, parce que soit ceux qui sont malades sont à la maison et donc ne sont plus mis en contact. Et on voit que les enfants vaccinés, eux, peuvent tout à fait continuer à aller dans la collectivité. Si on a une très grande majorité d'enfants qui sont vaccinés, donc admettons qu'ici, on a un enfant comme on l'a dit tout à l'heure, qui est immunodéprimé, donc c'est-à-dire que son système immunitaire ne remplit pas bien sa fonction, mais que tous les autres enfants sont vaccinés. Arrive un enfant, effectivement, qui est malade, eh bien on va se rendre compte que tous les enfants qui sont vaccinés vont en fait faire une certaine barrière de protection pour l'enfant qui ne l'est pas. Et donc c'est là où c'est vraiment important. Bon, ça n'empêche que cet enfant pourrait être quand même contaminé s'il est en contact avec l'enfant malade. Mais en tout cas, quand on a une majorité d'enfants vaccinés, en tout cas, il y aura une protection plus importante de cet enfant qui est peut-être immunodéprimé. Donc voilà, donc en vaccinant un enfant, il ne pourra pas être infecté par un enfant malade non vacciné, ni infecter un autre enfant à la crèche, car il ne pourra pas l'attraper. Donc ça paraît assez logique. Si vous n'êtes pas malade du tout, vous êtes vacciné, vous n'allez ni être malade, mais vous n'allez pas non plus donner la maladie. Le jeune enfant non vacciné pourrait également transmettre la coqueluche au bébé de la famille. C'est pourquoi les futurs parents doivent également se refaire vacciner pour protéger leurs nourrissons. Donc la vaccination, ici on voit, empêche les épidémies.